Il était une fois au début des années 2000, au XXIe siècle dans la Brenne, des consommateurs qui en avaient assez de ça. Voilà. Ils voulaient sortir un petit peu de ce système de consommation à outrance dans les supermarchés, les pratiques de la grande distribution. Et il y avait aussi des producteurs. Des producteurs qui, je vais essayer de prendre le micro. Qui pensaient que l'agriculture c'était pas forcément ça, c'était pas inéluctable et qu'on pouvait avoir une agriculture paysanne à taille humaine où les animaux aussi ont une vie un peu humaine, si je peux me permettre. Alors ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos aspirations un commerce plus éthique, plus solidaire se mettent en place. Pour ça, il fallait se demander déjà qu'est-ce qu'on voulait. Alors ils voulaient en fait des produits de qualité. Enfin, je dis parce que moi j'y étais pas encore à ce moment-là. Ils voulaient des produits de qualité, donc des produits de qualité, c'est-à-dire qui sont bons pour la santé, qui sont originaux aussi, qui sortent de la standardisation, et puis dont on sait aussi remonter la traçabilité. Forcément, ça demande aussi des modes de production respectueux de l'homme et de la nature. Donc voilà, déjà ça partait de là. Des producteurs, des consommateurs. Et comment donner corps à ces inspirations? Voilà, c'était ça la question. C'était l'époque des AMAP, déjà, on en parlait beaucoup dans ces années-là. Mais ils se sont dit, un panier toutes les semaines, ça ne correspond pas à nos habitudes et tout ça. Donc ils ont décidé de faire 4 ventes dans l'année. Déjà tout de suite, 4 ventes trimestrielles, et où on se rencontre les producteurs et les consommateurs. Et puis aussi, ils avaient envie d'aller voir ce qui se passait chez les paysans. Donc ça aussi, c'est une chose qui revenait régulièrement et qui revient toujours régulièrement dans l'association. Parce que maintenant, en fait, on a pris un rythme de croisière depuis ces années-là. Et ce rythme de croisière se base sur quelques options. Les circuits courts. Par exemple, voilà Jeanne qui nous apporte ses légumes. Non, c'est pas vrai évidemment. Les légumes, ils viennent de tout près, mais il y a des produits aussi qui peuvent venir de plus loin parce que les adhérents. Oui, ça passe à autre chose. Excusez-moi, ça va trop vite. Voilà, et je parle trop. Des circuits courts, mais aussi l'environnement. Le respect de l'environnement et l'impact que peuvent avoir nos actes sur l'environnement, c'est vachement important pour nous dans notre association. Et notre petit bonhomme qui est dans l'environnement, c'est ce petit cochon, donc le bien-être animal aussi. Parce que tant qu'à manger des animaux, autant qu'ils aient une vie, si j'ose dire, un peu humaine, voilà, qu'ils aient été traités humainement, même si ce sont des animaux. Et puis une troisième chose aussi importante, c'est que les producteurs ne soient pas pris au collet par l'industrie agroalimentaire, les agrochimistes et tout ça. Et donc face à Monsanto et autres, enfin je cite cela, mais trouver aussi une autonomie. Voilà, l'autonomie des producteurs, que ce soit d'ailleurs des paysans ou des artisans. Et bon, là c'est, vous pouvez le dire vous-même. Tu veux lire? Oui, sur la préférence bio, on ne va pas rejeter les produits s'ils ne sont pas bio. On donne simplement une préférence aux produits bio, mais on sait bien qu'on ne peut pas avoir accès à tous les produits. Donc, on fait aussi de la vente de produits non bio. On n'est pas raciste, on n'est pas sectaire, mais on aime bien le bio. Et le fonctionnement, c'est surtout un site internet en fait. Ça permet donc de faire sa commande sur internet. Mais internet c'est une chose, il n'y a pas de gens sur internet. Alors nous en fait c'est aussi la convivialité. Voilà. Et là il y a les bénévoles en pleine action. C'est dur le bénévolat, vous le savez tous je pense, dans les assos, l'Assemblée Générale. Et le CABA, en fait, son but, c'est de mettre c'est de le dire, en relation des producteurs et des consommateurs.
quand les producteurs ont leurs consommateurs qui viennent à la ferme ou qui viennent les voir sur le marché, c'est qu'on a fait le boulot. Mais en fait, il y a des jeunes qui arrivent à chaque fois, il y a aussi des nouveaux qui s'installent, qui soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et avant, c'était Paul qui s'est fait des lapins à Mérigny. Et Paul, à notre connaissance, seul producteur de lapins bio en France. Ouais, on lâche. Et puis, alors, on cultive la terre, mais on a beaucoup envie de cultiver les esprits. Donc, ce que vous venez de voir juste avant, c'était une soirée kaléidoscope qu'on avait eu après notre vente. Cultiver les esprits, tout ça, c'est sympa. Nous, on voudrait s'inscrire au CABA. Comment qu'on fait ce qu'elles se disent là, les petites amies. Eh bien, en fait, vous pouvez nous contacter par le site internet, ou venir nous voir, ou, voilà. Et après, il suffit d'adhérer, c'est pas cher, par année, c'est 5 €. Et puis de venir aussi à nos ventes. Les ventes, donc à chaque fois, c'est dans une commune différente, pour justement aller un petit peu partout dans la Brenne et venir au-devant des gens pour qu'ils n'aient pas trop de kilomètres à faire. Et puis du coup, ensemble, on essaye de... Ensemble, on est plus fort. Ah oui, Ça se voit. Alors, il y a des gens qui nous disent est-ce que vous pouvez livrer à domicile? J'habite à Strasbourg. Non, on ne livre pas à domicile. Vous venez chercher vos colis le jour de la vente, comme ça vous rencontrez des gens, des producteurs et d'autres consommateurs, et c'est le but de la manif. Et puis comme ici, on passe quelquefois des bons moments où on essaye pas, on n'a pas à vendre, on n'a pas à acheter, mais juste on est ensemble. Et il y a du soleil, là, ce jour-là, il y avait du soleil. Est-ce que vous avez des questions à poser au CABA? Le CABA, il est parti de quel endroit? Je veux dire, il est où situé là? On n'est pas vraiment situé en fait. On est on va dire les membres actifs, c'est à la fois des producteurs et des consommateurs, un peu partout, autour du Blanc, on va dire. Dans la Brenne, quand même. Et on tient nos ventes trimestrielles à chaque fois dans une commune différente. Et la prochaine, c'est le 23 septembre à Ruffec. Il faut passer par, je parle pour mon cas, en perso, il faut faire les trucs nocturnes, parce que quand tu bosses, quand on bosse sur les managers, moi j'ai fait la même réflexion pour rendre des applications aux gens, ça me dit, je fais 18 heures, mais quand on bosse sur 19 heures, alors, pensez-y. Alors, nous avons en fait demandé à nos adhérents si les horaires leur correspondaient. Le problème, c'est qu'ils ont tous répondu. Enfin, ceux qui ont répondu ont dit que ça leur correspondait. Et du coup, on avait envie, nous, de décaler un petit peu vers le reste de la soirée. Il faut avouer. Mais la remarque est suffisamment intéressante. De voir que d'autres, justement, aimeraient... On est un peu coincé là pour satisfaire des besoins différents. C'est pour ça qu'on a fait une enquête courant de l'année, début de l'année, à la fois auprès des producteurs et des consommateurs, pour ce genre de problèmes d'aspect pratique. C'est pas facile de contenter tout le monde. La question, c'est qu'on continue d'y réfléchir et on n'arrêtera pas d'y réfléchir. Donc on a entendu Question? Non? C'est Chakucha? C'est pas comme ça.